pas changé leur vie. Pourquoi? Parce que les signes, les miracles, les dons, tout ça ne fait pas de vous un chrétien. Et même Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Parce qu'il n'était pas converti. Et remarquez que Marie est venue à l'église pour consacrer Jésus le 8e jour. Et quand elle s'est tenue là avec Joseph et le bébé devant les sacrificateurs, les sacrificateurs lui ont posé la question: de qui est-il le père cet enfant? Au lieu de dire le Seigneur, comme Matthieu chapitre 1 dit, Marie te trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et elle pointa que Joseph était le père. Et ce mensonge-là est écrit dans la Bible. Amen. Mais pourquoi elle a menti? Parce qu'elle n'était pas convertie. Amen. Lorsque les gens ne sont pas nés de nouveau, dans l'église, il n'y a que le mensonge, il y a le commérage, il y a la souillure, la mauvaise vie, et toutes ces choses-là parce que les gens ne sont pas convertis. Et Genèse 1 au verset 11 nous dit: chaque chose se reproduit selon son espèce. Si vous avez quelqu'un inconverti qui vous conduit, alors les inconvertis vont se répandre dans l'église. Amen. Voilà pourquoi frère Branham disait: Seigneur, je leur prêche la parole. Je leur prêche la vérité. Mais j'aimerais moi aussi être l'un d'eux. Moi aussi je veux naître de nouveau. La nouvelle naissance est obligatoire. C'est à partir de la nouvelle naissance que vous accédez à la vie éternelle. La justification ne vous introduit pas dans la vie éternelle. On a détruit le monde par l'eau. Mais le péché a survécu. Amen. Le péché a survécu. Après, Jésus est venu mourir sur la croix. Et regardez le monde, le péché a survécu. Vous verrez quelqu'un venir à l'église dire que Jésus est mort pour moi, il est mort pour mes péchés, mais quand il sort là, il continue à mener la vie qu'il menait. Vous voyez, c'est simplement un membre mort là dans l'église. Or, ce n'est pas ça que Dieu exige. Que Dieu exige, c'est la nouvelle naissance. Et Abraham dit dans la prédication: vous devez naître de nouveau. Comment on reconnaît un vrai pasteur? Comment on reconnaît un vrai et authentique serviteur de Dieu? Il dit: il insistera sur la nouvelle naissance. Parce que c'est à partir de la nouvelle naissance que vous rentrez dans la vie éternelle. Amen. Mais quand vous êtes justifié, c'est comme un canard qui rentre dans l'eau. Mais il ressort, il n'est pas mouillé. Amen. Voyez-vous, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Amen. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance. Ils veulent qu'on leur parle des prophéties. Ils veulent qu'on leur parle de la réussite. Ils veulent qu'on leur parle du mariage. Mais si tu te maries sans la nouvelle naissance, qu'est-ce que tu feras de cet homme-là? Qu'est-ce que tu feras de cette femme-là? Tu ne peux pas la faire souffrir. Parce que tu n'es pas converti. Alléluia. Jésus a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Et Colossiens a dit: il est le premier-né de la création. C'est-à-dire c'est lui qui doit d'abord se marier avec ton âme. Qui doit d'abord travailler. C'est lui qui doit d'abord travailler en Dieu. Qui doit construire la maison. C'est lui qui doit d'abord
La nouvelle naissance est obligatoire. Quand vous mourrez sur la nouvelle naissance, vous êtes perdu. Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand vous ne naissez pas de nouveau. Lorsque vous mourrez, Amen. Amen. Parce que la Bible parle de deux morts. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est la séparation de ton âme avec la parole de Dieu. Le véritable péché, ce n'est pas manger, voler. Non, vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas. Emmenez quelqu'un à la nouvelle naissance, il sera délivré. C'est ça la délivrance. Amen. Je ne parle pas de quelqu'un qui est né de nouveau a besoin encore d'être délivré. Non, monsieur. On va lever des démons, des sirènes, on va le mettre. Vous naissez au Congo, vous êtes Congolais. Mais quand vous naissez dans le royaume, on va vous délivrer de quoi? Alléluia. Qui cherche la délivrance, les gens qui ne sont pas encore condamnés. Amen. Amen. Oh, les maris de nuit. Oh, ceci, cela. Tout ça là parce qu'on n'est pas né de nouveau. Amen. Et comme on ne sait même pas là où frapper le péché, alors on est en train de couper les branches, de couper les branches. Mais la sève est là. Parfois elle descend. On ne voit pas les fruits. On l'appelle bon frère. La sève qui est descendue. On ne voit pas les fruits. Quand la saison va arriver, on produit les fruits. Donc en fait, il faut mettre la cognée à la racine. Et raffiner complètement. C'est ça. Donc lorsque vous mourrez, ce corps-là retourne à la poussière. Parce qu'il n'a qu'une promesse, Genèse 3, verset 19. Poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Et dans 2 Corinthiens 15, 50 à 51, Paul parlant de l'enlèvement. Il parle des corps, mais à la fin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la chair et le sang n'héritera pas le royaume. Et dans Jean 6, 63, Jésus dit que je vous dis son esprit est vif, car la chair ne sert à rien. Vous comprenez, quand on parle de la nourriture charnelle, il est très attentif. Quand on parle de l'argent, il est très attentif. Parce que ça lui concerne. Et quand on parle de la vie éternelle, de la prière, quand on parle des choses spirituelles, il est distrait, il est fatigué, parce qu'il sait ce que Dieu a dit à son sujet. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Et donc Matthieu 16, quand Pierre a su que Jésus était le Christ, Jésus l'a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. Dans le Seigneur, pensez, poussière, tu retourneras à la poussière. Quand il s'agit de la compréhension de la parole, Jésus l'a dit, ce n'est ni la chair et le sang. Là aussi, il est exclu. Quand il s'agit aussi du salut, il est exclu. Donc il est exclu sur tous les plans. Pensez-vous qu'il va aimer la parole? Pensez-vous qu'il va aimer la prière? Vous l'avez compris, voilà pourquoi il a dit crucifier la chair ainsi que ses Amen. La parole ne peut pas l'intéresser.
Parce qu'il n'a rien à gagner. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Vous lirez cela dans Ecclésiaste 12 au verset 9. Il est dit clairement là-bas, lorsque nous mourrons, ce corps-là retourne à la poussière. Vous pouvez l'entretenir comme vous voulez. Vous pouvez, voilà, mettre tout ce que vous voulez. Branham un jour est allé dans une entreprise spécialisée en produits chimiques. Et cette entreprise-là achetait de la cendre humaine et prélevait les produits chimiques pour faire, je sais pas, voilà, d'autres.